Il y en a encore beaucoup qui se sont fait avoir. Le Bitcoin a fait x10 en 10 mois, je vous rappelle, donc ça représente 1000%. Il y a eu une mèche de 19% avec une clôture pour finir de moins 7%, et c'est encore la fin du monde. Vous achetez quand les baleines vendent et vous vendez quand les baleines achètent. Avec l'aide de quelques indicateurs, je vais vous donner quelques cibles de vente long terme que les baleines gardent en secret. Par exemple, sur ce graphique, on a une cible précise de 205 000 $ et vous n'avez encore rien vu. Allez, c'est parti. Avant de partir sur mes targets long terme, on va tout de suite commencer avec du daily pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Alors oui, on a eu une belle petite correction, mais regardez, on n'est même pas venu chercher ce biseau ascendant, donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc souvenez-vous, je vais d'ailleurs épurer un peu le graphique, de ce biseau d'élargissement ici, qu'on travaille d'un côté comme de l'autre. Ensuite, on le pète à la hausse, regardez, pullback, tac, on forme un autre biseau ascendant, d'accord? Donc on forme un autre, et regardez comme c'est magnifique. Donc on le travaille d'un côté comme de l'autre. Ici, la lag span nous redonne une impulsion haussière sur le haut du biseau. D'ailleurs ici, on break le biseau, regardez, on break le biseau, mais c'est la Kijun qui vient relancer encore la dynamique haussière. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, les acheteurs ont essayé donc de break cette figure bearish, j'ai envie de dire. Donc ici, ils y arrivent, mais les vendeurs contre-attaquent. Alors on arrive à clôturer parfaitement dessous, et ici enfin les acheteurs y arrivent. Donc encore une petite attaque des vendeurs, mais boum, impulsion haussière. D'accord? Donc cette impulsion haussière nous a permis d'aller chercher un Bitcoin à 42 000 $, ou même à plus de 42 000 $. Et cette correction est tout à fait naturelle dans un cycle haussier, car nous n'avons pas que des investisseurs. Sur le Bitcoin, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a en l'occurrence des traders. Donc les traders, pour eux, ça revient au même de trader un Bitcoin à 35 000 $, à 10 $, à 100 $, à 1000 $, à 100 000 $, ou même à 1 million $, ça n'a aucune différence. Pour eux, c'est passer du point A au point B, donc générer une plus-value en termes de pourcentage avec une gestion du risque, etc. Donc ici, on a des traders qui ont acheté, par exemple, avec la confirmation ici de cette cassure de la figure baissière, et ensuite, forcément, il faut vendre. Donc pour cela, ils ont leur propre outil, comme le retracement de Fibonacci, etc. Donc pour l'instant, regardez, on conserve la Tenkan sur du daily, c'est vraiment énorme. Sur de l'hebdomadaire, là, je vais vous partager une technique très intéressante. En l'occurrence, j'utilise aussi Ichimoku Kinkoyo pour tout ce qui est donc tendance, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci, pour cette tendance haussière. Regardez comme on est très loin de la Kijun, et si je reprends le cycle précédent, enfin le cycle haussier précédent, le BTC passe en dessous de la Kijun, confirmation baissière. Ensuite, on repasse au-dessus, mais attention, on reste dans le Kumo. Donc, sachez qu'il nous faut plusieurs confirmations. Sur Ichimoku, il nous faut donc la Kijun, la Tenkan, la SSB, la lag span, etc. Donc, ici, on n'avait pas donc la confirmation du Kumo, donc on retourne en bas, d'accord? Et je vais directement aller droit au but. Regardez ici, on gagne la Tenkan, la Kijun, ensuite la SSB, et enfin la confirmation de la lag span. Et d'ailleurs, au moment où on confirme la lag span, impulsion haussière. Et à partir de ce moment-là, on doit garder la Kijun jusqu'au bout en hebdomadaire. Alors regardez, des fois on perd la Tenkan, on perce la Kijun, mais on clôture parfaitement à chaque fois au-dessus de la Kijun. Regardez ici, regardez comme c'est puissant. On est quand même passé de 3 000 $ à 1800 $. Regardez où on clôture parfaitement. Encore une fois, c'est la Kijun. D'accord? Donc même chose ici, regardez, on est passé de 5000 $ à 3000 $. Regardez où on mèche pile poil. Kijun. Donc tant qu'on garde la Kijun dans un cycle aussi avec toutes les confirmations, j'insiste sur le fait qu'il faut toutes les confirmations, car si on est encore en dessous du Kumo, qu'on n'a pas la lag span, etc., ça ne sert à rien. C'est comme ici, souvenez-vous. Souvenez-vous, il y a eu beaucoup d'euphorie, pour beaucoup on était déjà dans le bull run ici, et moi je suis arrivé, j'ai dit attention, la lag span n'a pas encore confirmé, il y a 2 reprises. D'ailleurs on forme même un double top. Certains m'ont dit oui mais Slash, regarde, on a gagné la Kijun ici, on retourne dans un cycle haussier comme avant. Oui mais non, il nous manque la lag span, on est à l'intérieur du Kumo, on va peut-être sortir, je dis pas le contraire, d'ailleurs regardez, on est sorti, mais tant qu'on n'aura pas une confirmation de la lag span, on n'aura pas donc toutes nos confirmations pour continuer la hausse. Donc on est retourné, c'est là que j'ai partagé mes cibles. Attention, j'attends du Bitcoin à 8500, 7500 et encore 6500 $. Ma dernière target a été validée, souvenez-vous. Ensuite, on a eu le flash crash, ça je ne pouvais pas le prévoir. Et de nouveau, on a regagné la Kijun. Et là, je vous ai dit, attention, on a un signal vraiment très puissant. Et on va voir un petit peu si ça va aller plus loin. Suite à cela, je vous ai partagé le 14 day, on a eu toutes les confirmations et c'est parti pour un bull run. Donc je me souviens aussi en octobre que je vous ai partagé donc une vidéo concernant le big signal mensuel et trimestriel. Et du coup, voilà, on n'a fait que monter. Donc, on a eu tous les feux au vert. Donc, ce qu'il faut retenir sur de l'hebdomadaire, c'est que tant qu'on garde la Kijun, on reste aussi. Regardez ici, on a 36 000 $, j'ai envie de dire, et la Kijun est à 25 000 $. Donc, nous avons encore beaucoup de marge. On a beau avoir des retracements, on peut donc mécher ou même clôturer sur la Kijun tant qu'on ne la perd pas
souvenez-vous, on ne panique pas. D'ailleurs, sur le daily, regardez, on a encore notre Tenkan, donc pas de panique à ce stade. C'est monté très fort, donc ce n'est pas choquant de passer de 42 000 à 30 000 $, donc 12 000 $, c'est quand même énorme, à partir du moment où le Bitcoin valait 4 000 $ en mars. Donc, ce que vous devez retenir avant que je vous partage mes targets long terme, c'est que à chaque fois que nous avons des corrections, en tout cas dans un cycle haussier, c'est là qu'il faut en profiter. Surtout sur les altcoins. Donc regardez, ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent sur des sommets et c'est là que vous désespérez. Par contre, quand tout est rouge, quand tout le monde désespère, c'est là qu'il faut investir. C'est un peu comme XRP. J'en ai vu beaucoup vraiment paniquer, tout vendre aux alentours de 20 cents, voire 17 cents. Boum, qu'est-ce qui s'est passé? Les baleines l'ont compris que c'était un bon point d'entrée et on a presque doublé en très peu de temps. Donc même chose ici sur le Bitcoin, quand c'est rouge, dans un cycle haussier on achète. Par contre, dans un cycle baissier, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Vous pouvez acheter du rouge et que ça va descendre encore plus bas. Mais dans une tendance haussière, du rouge c'est toujours intéressant. Après, si vous achetez dans le vert, ben voilà, vous risquez de mal dormir quelques nuits, mais si vous êtes au début, voire sur la moitié du cycle, tout va bien se passer sur du moyen long terme. Mais en attendant, voilà, le rouge, c'est toujours une opportunité. Et là, nous avons vraiment eu donc une belle opportunité avec cette mèche. Ça nous a permis d'avoir des retracements, je pense, concernant le Litecoin. On était descendu même jusqu'à 110 $. Ethereum, on était sous les 1000 $. XRP, on était bien descendu aussi. Link, je l'ai vu quelque part aux alentours de 12-13 $. Donc voilà, il y a eu pas mal d'opportunités. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi parmi vous qui jouent les mèches. Et là, dans ce cas-ci, il y avait moyen, sur vraiment du très court terme, de faire de beaux profits sur quelques crypto-monnaies. Je vous ai toujours dit que je n'avais pas de boule de cristal, mais en fait c'est faux. J'en ai une et il s'agit des cercles de Fibonacci. Alors, je vais vous expliquer le plus simplement possible comment je les utilise. Je prends donc ce point haut, je le relie donc l'ATH de 2011, je vais jusqu'au bottom, d'accord, ici, et j'obtiens ceci, d'accord, avec le niveau 3.618, j'obtiens ce niveau. Donc ça c'était bien avant qu'on marque l'ATH en 2013. Regardez où on s'arrête ici pile poil. Pile poil sur le haut de mon cercle. D'accord? Donc 1200 $ plus ou moins. Je refais la même chose, donc bien avant qu'on sache que l'ATH, en tout cas en 2007, allait être de plus ou moins 20 000 $, je reproduis la même chose, j'obtiens mon cercle, et regardez mon cercle, ce qui m'indique. Ici, en plein milieu de cette mèche, donc 16 436 $. On est vraiment pile poil sur l'ATH du Bitcoin, ici et ici. Alors du coup, je reproduis encore la même chose, et j'obtiens, encore une fois, ce cercle avec le niveau 3.618. Et là, ce que m'indique donc le haut de ce cercle, c'est 198 750 $. Alors, c'est ce que, en tout cas, m'indiquent les cercles de Fibonacci. Donc, la première fois, ça a marché. La deuxième fois, ça a marché. Est-ce que ça va marcher une troisième fois? En tout cas, ce n'est pas là que je vais acheter. Ça, c'est une chose qui est sûre, c'est que je ne compte pas acheter sur ces niveaux de prix. Donc ici, on commence avec le plus bas sur une hausse de 360 000%, ensuite 65 000%, 12 000%, et le dernier cycle, 7 000%. On remarque que le Bitcoin prend de moins en moins de valeur au fur et à mesure des cycles, ce qui est tout à fait normal vu qu'on est parti derrière la virgule et qu'ensuite on a explosé tous des plafonds. Donc ne vous dites pas qu'aujourd'hui en investissant dans un Bitcoin à 35 000 $, vous allez donc faire x1000, x10 000, etc. Les personnes qui ont investi ici à l'époque ont pris beaucoup de risques car ils ont investi dans quelque chose de méconnu. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises qui dépendent de la blockchain. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Ethereum. Regardez aujourd'hui combien d'entreprises dépendent d'Ethereum. Il y a XRP et Ripple. Il y a tout un tas d'écosystèmes qui sont dédiés, que ce soit à l'industrie automobile, alimentaire, etc. Donc aujourd'hui, croire en la blockchain, c'est prendre beaucoup moins de risques que les personnes à l'époque. Donc oui, on peut générer encore de belles plus-values, mais attention, on n'est plus sur un Bitcoin et $1. Donc ces cycles qui diminuent au fur et à mesure du temps, c'est tout à fait naturel et c'est ce que nous voyons un peu partout, même concernant les marchés classiques. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un indicateur qui nous permet très aisément d'avoir une target, donc assez intéressante, même voire pertinente, sur le graphique mensuel du Bitcoin. En l'occurrence, ici, on a plus ou moins 200 000 $. Dans le cas inverse, souvenez-vous, en décembre 2018, je vous ai signalé qu'on venait de toucher un niveau intéressant sur les RSI, donc le niveau 43.55. Regardez ici, j'avais fait référence donc au bottom de janvier 2015 où on était venu donc buter pour la première fois sur ce niveau. Ensuite, on l'a travaillé et boum, on a redécollé pour break le niveau 70 par défaut. Et ensuite, donc moi, je suis encore arrivé ici en décembre et je vous ai dit, attention, on vient chercher un niveau intéressant. Donc là, on est sur
peut-être éventuellement donc un bottom. En l'occurrence, c'était le cas. Donc 3200 $, et ça nous a permis donc d'avoir du Bitcoin vraiment pour pas cher. On obtient quasiment la même chose avec le canal de Fibonacci. Regardez, je viens ici avec le bottom relié l'ATH 2011. J'obtiens avec le point 2.3 le prochain ATH et regardez, c'est vraiment chirurgical. On tombe pile poil dessus. Je répète l'opération et regardez ici, je traverse la mèche de l'ATH de décembre 2017. Je répète encore une fois l'opération et là, j'obtiens donc, ce n'est plus 200 000 $, mais plutôt 227 000 $. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je poursuis avec mon fameux indicateur. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais partagé cet indicateur sur YouTube déjà il y a un bon moment et je vous avais dit quand on est en tendance, pas dans un range, c'est très intéressant d'ajouter les bandes de Bollinger sur l'oscillateur RSI. Donc, je vous avais expliqué que en tendance, quand on passait au-dessus du petit fil rouge, on restait haussier, qu'à partir du moment où on passait en dessous, on était baissier. Regardez comme c'est vraiment parfait. Donc, on est baissier, on est baissier, on est baissier. Tac, je passe haussier. Donc, c'est après le bottom, mais on est quand même pas mal, hein, avec un Bitcoin à 235 $. Je passe haussier, je n'ai pas peur des corrections. On continue, grosse correction ici, mais je reste haussier avec mes bandes de Bollinger sur le RSI. On continue, et tac, je passe baissier, je sais quelque part ici à mon avis sur cette bougie rouge. D'accord? Ensuite, j'attends, je n'achète pas, je vends, je n'achète pas. Et ensuite, ici, donc je profite de ce pump aussi, mais je retourne, regardez, ce pump nous a permis d'aller chercher le haut de la bande, mais attention, j'ai de nouveau un signal baissier, et je profite bien évidemment du coup du flash crash pour continuer d'acheter ici donc sur le bas de la bande. Ensuite, nouveau signal haussier ici dans le range, quelque part ici dans le range, et on est reparti. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous le fil rouge, on va dire que sur cet indicateur, on reste haussier. Cet indicateur est très pertinent aussi sur du trimestriel. Regardez, ici on passe au-dessus de la ligne rouge, plus ou moins sur ce niveau de prix. Ensuite, on passe à la vente quelque part ici, car on tient compte uniquement des clôtures sur la courbe de l'oscillateur RSI. Regardez la clôture, on a un écart, voilà, de ce type. Donc du coup, on passe ici, clairement en dessous la bande rouge. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se fait pas avoir avec le pump de juin 2019 ou plutôt du printemps 2019 car on ne passe pas au-dessus. Par contre, regardez, on a le signal parfaitement ici avec un Bitcoin plus ou moins à 8500 $. Donc vous voyez, quand on prend un peu de recul, qu'on arrête de voir les petites corrections de 5-10%, dans un cycle haussier comme dans un cycle baissier, avec des petits indicateurs comme celui-ci, on arrive à rester calme et à profiter de la montée ou voire de la descente. Retenez bien une chose, dans un cycle haussier, on cherche des achats, et dans un cycle baissier, on cherche des ventes. Regardez sur du mensuel, on ne cherche pas des ventes dans un cycle haussier, d'accord? J'en ai vu beaucoup, oui, mais je vends pour acheter plus bas. Oui, mais attention, quand le train part, ce n'est pas pour s'arrêter tous les 100 mètres, d'accord? Quand le train il part, il ne s'arrête plus, d'accord? Et quand il s'arrête, c'est reparti pour un cycle baissier. Donc là, on cherchait des achats, ici on cherchait des ventes, on cherche des achats, là c'était plus sur du court voire moyen terme, on n'a pas eu notre confirmation car on est venu juste épouser, donc souvenez-vous, j'en ai parlé maintes et maintes fois, de cette clôture historique du Bitcoin en 2017. Ici on a tous les feux au vert sur toutes les unités de temps, donc là on cherche des achats, on s'en fout d'avoir des corrections de 5, 10, 15, même 20% sur le Bitcoin ou encore même 40, 50% car c'est du déjà vu. Regardez ici, on est passé de 3000 à 1800 $. Donc vous voyez des corrections, voilà, c'est tout à fait naturel, il y aura toujours des acheteurs et des vendeurs même dans un cycle haussier. Je vais terminer avec ce magnifique indicateur que je vous ai partagé, je pense, il y a un bon 3 mois sur ma chaîne YouTube. Et je trouve qu'il est vraiment très pertinent. Et regardez, donc, par rapport à la fois où je voulais partager, on est monté déjà très très haut. Donc, on vient presque toucher le haut de cet indicateur. Vous pouvez regarder, dans le passé, on a vraiment donc bien travaillé le bas comme le haut. Regardez, on touche, tac, on retrace, on touche. On a notre ATH 2013. On vient chercher le bas, on est sur des prix extrêmement intéressants, d'accord, on range, et ensuite on est reparti pour toucher la borne haute, donc même chose, ATH de 2017, et là regardez, à chaque fois qu'on vient toucher le bas de cet indicateur, on est sur des prix extrêmement intéressants. Regardez ici avec le flash crash, où on perce carrément, je pense pour la première fois. Ah non, on l'avait déjà percé au tout début, mais quoique, voilà, on était vraiment sur des prix extrêmement intéressants ici,
en mars 2020. Et du coup, regardez comment on a bien évolué. Là, on est presque sur le haut ou sur la première bande de cet indicateur, en tout cas supérieur. Et donc sachez aussi, hein, attention, que si le cours monte, on va donc monter comme ici, hein, regardez, on monte. Donc si vous voulez donc que ça corrobore avec les prix que nous avons vus ici, on peut se dire que ça peut encore monter et que voilà, on aura peut-être plus ou moins les mêmes prix aussi sur le BLX. Voilà, dites-vous en tout cas que ce type d'indicateur vous permet d'avoir une vue d'investisseur, hein. Ce n'est pas pour trader, on n'achète pas ici pour vendre par là. Voilà, c'est plus pour vous faire prendre du recul et voir un petit peu les différents cycles du Bitcoin, surtout son historique, et voir un petit peu donc quelles sont les zones intéressantes d'achat et quelles sont aussi les zones intéressantes de vente. Encore une fois, on investit par palier dans une descente et ensuite on vend par palier dans une montée. D'accord? Donc moi, ça me choque pas, par exemple, qu'une personne me dise j'ai acheté du Bitcoin à 3000 $, j'ai vendu une petite partie à 30 000 $. Je trouve ça super. Un x10 sur du Bitcoin. Je sais pas si vous réalisez, les personnes ici, oui, mais moi je hold, j'attends 1 million de $. Ils ont acheté ici donc sur la fin de ce cycle haussier, mais ils n'ont pas pu vendre, vu qu'ils attendaient 100 000 ou voire 1 million de $. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu là quand c'était la purge, je sais pas quoi, enfin tous les médias étaient dans le rouge, donc du coup ils ont vendu là et ensuite ils ont racheté plus haut comme ils ont fait ici. Donc à un moment donné, peu importe dans l'actif que vous investissez, même si les fondamentaux sont super, il y aura toujours des cycles haussiers et baissiers. Et ça, il faut le prendre en compte. Et d'ailleurs, si vous êtes un grand investisseur du Bitcoin, votre désir c'est d'en avoir plus. Du coup, les personnes qui ont vendu ici entre 15 et 20 000, et qu'ils ont pu donc ensuite recharger à 6 000 voire à 3 000, voilà. Je pense qu'ils n'ont pas regretté d'avoir vendu. Donc même chose ici avec le nouveau cycle. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais raconté ma petite histoire au sujet du Litecoin. En effet, en 2017, je me suis intéressé aux crypto-monnaies et j'ai commencé par le Litecoin. Et je me suis dit, bon, je vais commencer en mode test avec du Litecoin et j'en ai acheté quelques belles pelletées. Et après, bon, j'ai continué à recharger. J'ai varié, j'avais acheté du XRP, j'avais acheté aussi, bien évidemment, du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Et ensuite, pour vous parler uniquement du Litecoin, j'avais donc une cible à 100 $. C'était ma première cible de vente. J'avais partagé cela dans un forum, je me suis fait incendier, mais t'es malade, il ira jamais à 100 $, ou alors dans 5 ans, dans 10 ans, c'est trop, c'est beaucoup trop. Mais vous savez quoi? Quelques mois après, il est monté à 100 $. Il est même monté à 360 $. Alors moi, j'ai commencé à vendre à 100 $, à 150 $, et les derniers Litecoin que j'ai vendus, c'était aux alentours de 200, et vraiment les tout derniers, 230, 250 $. Ça m'a fait quelque chose quand je l'ai vu à 360 $, 2 semaines ou une semaine après que j'ai vendu. Je me suis dit, merde, j'en ai vendu à 200 $, et là, il est presque au double du prix. J'étais dégoûté sur le moment, mais après, quand le Litecoin il est parti de 360 $ à 20 $, qu'est-ce que je me suis dit? T'as bien fait. Et en plus, quand le Litecoin il a continué de descendre, donc il est passé de 360 à 250, 150 $, 180, puis 100 $, je me suis dit, pour moi, ce sera sous le dollar si je recharge. Je vais pas commencer à acheter là où j'ai vendu à 200 $, par exemple. Vous comprenez? Donc j'ai vendu à 200 $, je m'en fous qu'il est passé de 360 à 200. Moi j'ai vendu à 200, je vais pas racheter à 200. Donc moi je vais racheter sous les 100 $. Et je trouve que le prix, en tout cas le prix que j'avais ciblé, qui était vraiment intéressant pour le Litecoin à l'époque, pour recharger, c'était 40-45 $. Et j'ai pu le faire. J'ai pu racheter du Litecoin à 40-45 $. D'ailleurs, il est même descendu en mars, je pense, aux alentours de 25-28 $. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Si vous voulez donc multiplier vos actifs ou faire des plus-values contre une paire, etc., il faut donc savoir vendre. Et ça, c'est le plus difficile dans un cycle haussier. Ici, c'est facile d'acheter. C'est facile d'acheter. Mais quand vendre? C'est ça la question. La question de cette année, et j'espère que le cycle haussier va durer bien plus qu'un an, ce sera quand vendre. Donc, pour être serein, profiter d'une descente comme d'une montée, on achète par palier dans une descente, car on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, peu importe les indicateurs, comme je vous ai montré donc tout à l'heure avec le récit, etc. On ne sait pas jusqu'où ça pourrait descendre. Donc, on investit par palier et ensuite on vend par palier. C'est comme ça qu'on reste calme tout le long, car si vous continuez à regarder du daily, qu'est-ce que vous allez voir? Hop, ça monte, j'achète, ça descend, je vends. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne.
on achète le rouge dans un pump. Dans un cycle haussier, on achète le rouge et on vend le bleu. Enfin, le bleu sur mon graphique, mais plutôt le vert sur vos graphiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère surtout qu'elle vous a aidé à prendre du recul, car dans ce marché c'est très important. Il est très important aussi de gérer ses émotions, j'en ai vu beaucoup perdre le contrôle ici ou encore ici. Et le plus important, quand on est investisseur, trader, peu importe, c'est le mindset, d'accord? Au lieu de perdre votre temps toute la journée sur Twitter, à parler sur le dos des autres, travaillez cela, travaillez le mindset, travaillez votre stratégie de management, travaillez donc toutes vos stratégies de vente, d'achat, etc. On parle de votre portefeuille, c'est hyper important. Chaque seconde compte. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous à ma chaîne. Prenez soin de vous. À très bientôt.